evoking fear since the dawn of time. Thunder is a natural phenomenon, part of our daily lives. La foudre peut véritablement frapper n'importe où. Elle peut frapper tout, n'importe quoi. Thanks to science, we now know how electric fields are formed inside clouds. On va parler de petites paillettes de glace qui se frottent les unes contre les autres et qui frottent également contre la cellule. With the help of high-definition cameras, we know how lightning determines its target on the ground. C'est exactement comme une tête chercheuse. We will see how thunder is formed and the speed at which it crosses the sky. Vous apercevez l'éclair, vous comptez 10 secondes, 10 fois 300 mètres, impact à 3000 mètres. Lightning can take different forms, and not all forms will necessarily strike the ground. It can cover kilometers in the sky and pass from one cloud to another. In France, 300 people are struck by lightning each year, 10 of whom die. Il y a donc un peu plus de 20 ans que ça m'est arrivé et je ne pense pas avoir passé une journée sans revivre cet accident. Holy shit! Electric shocks can prove very destructive for industrial buildings. In the aeronautical industry, lightning is an issue. Un avion présente des particularités que la foudre aime bien. Un avion est principalement foudroyé, à peu près à 60%, dans ses phases de décollage et d'atterrissage. Every year, 30 million bolts of lightning hit the Earth. No zone is spared. So what is the best defense? Which are the most dangerous places? How can you survive being struck by lightning? And why are certain geographical areas increasingly affected? Science carefully studies this devastating natural phenomenon. Thunder, lightning bolts, forces of nature experienced by all of us. A grand spectacle which we view with both fascination and fear. Storms are a natural phenomenon that takes place in a specific set of conditions. Pour justement être dans un environnement favorable au déclenchement des orages, eh bien, il faut être dans une situation justement où l'atmosphère est instable. Donc l'atmosphère va être instable quand il va faire chaud près de la surface et qu'il va faire relativement froid en altitude. It is the difference in temperature between the two which causes a storm. A natural phenomenon that takes place as soon as it becomes relatively warm. A very simple mechanism is then able to occur, convection. La vapeur d'eau qui est présente au niveau du sol, des couches chaudes au niveau du sol, vont commencer en fait à s'élever. L'air chaud étant moins dense que l'air froid, il va s'élever. Et tout en s'élevant, au fur et à mesure de son ascension, la vapeur d'eau va rencontrer des masses d'air froides et va se condenser. Many other factors intervene in order to make the warm particles rise. First of all, the air has to be sufficiently humid for the cloud droplets to form. Next, you need a strong enough wind to propel the warm particles into the sky. À ce moment-là, on a des vitesses ascensionnelles relativement élevées qui peuvent aller de quelques mètres par seconde, mais on a déjà effectué des mesures à pratiquement 30 mètres par seconde, donc ce qui est absolument considérable.
On va avoir la formation de gouttelettes de nuages. Et petit à petit, ce nuage va prendre une épaisseur de plus en plus importante jusqu'à ce que les particules atteignent le sommet donc, de cette première couche de l'atmosphère qu'on appelle donc la tropopause. The cloud crashes into this invisible ceiling, an unbreakable barrier which is found more than 14 kilometers above the ground. The cumulonimbus cloud, thwarted in its expansion, continues to grow in a horizontal direction until it reaches its peak. It also takes on the form of an anvil. This phenomenon can take place in just a few dozen seconds. The cloud becomes a real monster in the sky. To achieve a thickness of 7 kilometers, it can condense up to 7,600 tons of water vapor. The biggest cumulonimbus clouds measured have an estimated weight of 800,000 tons. That's 80 times the weight of the Eiffel Tower. L'effet turbomoteur du nuage va se mettre en fonction, c'est-à-dire que le cumulus va se mettre à gonfler pour arriver au stade du cumulonimbus. Il va y avoir déjà de la condensation qui va se former à l'intérieur, il va y avoir la répartition de l'eau, bien évidemment, il va y avoir des gouttelettes d'eau, de la vapeur d'eau, et puis il va y avoir de la glace qui va se former, qui va aller, elle, rejoindre les plus hautes altitudes, généralement dans la région de l'enclume. Little clusters of ice form inside the cloud automatically, with two possible outcomes. If the rising winds in the cumulonimbus aren't fast enough and the freezing water doesn't have time to gather, it will fall, heating as it loses altitude and turning into rain. If the winds are stronger, the ascension will be fast. The atmosphere will become colder and colder, and hailstones will form and get bigger and bigger until they fall. C'est ce que l'on appelle les hydrométéores, en langage plus populaire, la grêle. At this time, within the cloud, the water molecules, the fragments of ice, snow, water droplets and hailstones of various sizes are blown together by swirling winds, which rise and fall at more than 150 kilometers an hour. A gigantic washing machine swings into action. Et donc ça va se croiser, ça va se frotter, ça va rebondir les uns sur les autres, et lors de ces chocs, en fonction de la température à laquelle ces chocs se produisent, eh bien en fait, il va y avoir la création d'ions positifs ou d'ions négatifs, et donc ça revient à ce qu'on avait appris à l'école, avec des charges positives et négatives qui vont s'accumuler dans des endroits spécifiques du nuage. Positive and negative ions attract each other mutually, and this is what creates the charge in the cloud. It transforms into a gigantic car battery. The negative ions appear in greater and greater numbers at the base of the cloud, where the temperature is 0 degrees. The positive ions gather in the center of the cloud and near the summit, where the temperature conditions are below 0 degrees. This temperature gap is responsible for the positioning of the ions in a storm cloud. When this electricity of the air is still in formation, it can be observed at night in the form of short little flashes in the interior of the cumulonimbus. The cloud becomes more and more charged. The difference between the electricity situated at ground level and that of the cumulonimbus is such that lightning becomes inevitable. Lorsqu'un nuage arrive avec la poche de charge négative qui est en son centre et qui fait face directement au sol, cette poche de charge négative, tout comme un aimant en fait attire des pôles opposés, ben, les négatifs vont attirer des charges positives au niveau du sol. Et il va se créer donc en fait une différence de potentiel négatif-positif avec le sol, et ça va créer les conditions de la décharge électrique. The electric charge on the ground is also very strong, a phenomenon caused by significant humidity combined with heat. As a result, large numbers of positive and negative ions are present. But the cumulonimbus, situated just above with its negative ions, will repel the negative ions on the ground, leaving only the positive ones. The pluses and minuses attract each other. The negative charge of the cloud tries to reach the positive charge on the ground.
using a filament that descends from the cloud as an intermediary. À ce stade-là, c'est invisible, on appelle cela un traceur. Ce traceur, c'est exactement comme une tête chercheuse. Il va descendre à une vitesse relativement élevée, environ 200 km à la seconde, va avancer par bond à une hauteur qui est généralement variable par rapport au sol, mais en général c'est quelques centaines de mètres, parfois quelques dizaines de mètres dans certains coups de foudre. Eh bien le traceur va faire une toute petite pause et en gros il va chercher tout simplement l'objet, la chose qu'il va aller frapper. Actually, it's not the tracer from the cloud that gets to choose its destination, because a second tracer makes an appearance. This one comes from the ground. Just as fast as the first, it will seek to join the filament descending from the cloud. Its journey is much shorter, just a few dozen meters. Là, c'est comme deux tuyaux, on les verrouille, et on va dire que le dieu des orages, Zeus, envoie l'énergie. The tracer becomes clearly visible. The flash pierces the sky. Jumps right over my head. The light effect is a result of a sudden increase in the temperature of the air crossed by the flash. To compare, the ground releases a heat of 5,500 degrees. The temperature of the lightning is 30,000 degrees. Ça va chauffer l'air à des niveaux tels que l'air va se mettre à émettre de la lumière. Pour prendre en analogie, prenez une barre de fer. Barre de fer, ça n'émet pas de lumière. Par contre, mettez-le dans une forge. Vous chauffez, qu'est-ce que vous voyez? Quand ça atteint une certaine température, elle devient rouge. Donc, ça commence à émettre de la lumière. Et puis, si vous la chauffez encore, elle devient blanche. Donc là, vous avez une lumière blanche. Et bien, l'air, c'est la même chose. The electric current passes from the cloud to the ground in 1/1000th of a second. It will strike where the ascending tracer has begun its trajectory. Alors parfois, on peut avoir des éclairs qui quand on les observe, se rallument deux ou trois fois. On appelle ça des arcs en retour. On a l'impression qu'ils se rallument 2 ou 3 fois. C'est pas une impression, hein, c'est que là, pour le coup, le courant de foudre eh bien, navigue plusieurs fois dans le canal. Whilst the light show is impressive, it's the sound of the lightning bolt that is frightening. Thunder is inseparable from lightning. C'est une manifestation sonore qui vient en fait d'une déflagration de l'air. En quelques fractions de secondes, l'air qui était à pression atmosphérique, hein, c'est l'air qu'on respire, il va passer à entre 60 et 100 fois la pression atmosphérique. Et donc cette surpression va générer une onde de choc. Et cette onde de choc, c'est ce qu'on entend, c'est le tonnerre. When a fighter plane reaches high speeds and breaks the sound barrier, it generates a shock wave. The electricity from the lightning bolt produces the same effect. It will heat the air in the tracer channel so strongly that there will be an explosion, a phenomenon which occurs in leaps along the length of the channel up to the impact of the lightning. Par contre, il n'y a pas vraiment de lien entre le bruit que fait un éclair et la quantité de courant qui circule. If the noise is a very muffled cracking sound, that means that we are close to the point of impact, within a few hundred meters. La lumière et le son ne se propagent pas du tout à la même vitesse. Hein. La lumière, on est sur du 300 000 km par seconde, alors que le son, on est sur du 300 mètres par seconde. Donc ça fait quand même une sacrée différence de vitesse, ce qui explique qu'un observateur humain va immédiatement voir le flash lié à l'éclair. Par contre, en fonction de la distance qui sépare l'observateur du point d'impact de l'éclair, en fait, le son, lui, va mettre un certain temps à lui parvenir.
on mesure environ 300 mètres par seconde de temps écoulé. Ça veut dire que vous apercevez l'éclair, vous comptez 10 secondes, 10 fois 300 mètres, impact à 3000 mètres. Sometimes, when the thunder resounds for a long time, it is emitted by a lightning bolt which has not reached the ground but stayed within the same cloud. Scientists call this intra-cloud lightning. Other lightning bolts can also stay in the sky without ever reaching the ground, but covering kilometers. These are called intercloud lightning. The scientific explanation for these phenomena is simple. The positive and negative charges of different clouds extract each other. The lightning passes from one to another, just as they can also circulate from positively to negatively charged zones within the same cloud. Ceux-là, en fait, restent aussi dans l'atmosphère, ils ne viennent pas toucher le sol. Par contre, ils ne peuvent se créer que quand, en fait, il y a des systèmes orageux un peu complexes. Il y a des fois des orages qu'on appelle multicellulaires, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cellules orageuses qui cheminent les unes à côté des autres. Et quand deux cellules se rapprochent un peu trop haut, les conditions sont des fois réunies pour qu'un éclair se produise entre deux cellules. When lightning strikes the ground, in a large number of cases, it strikes an elevated point which stands apart from others. In many cases, trees. Cranes are also popular with lightning. Antennae attached to the top of buildings can also attract lightning. But contrary to popular belief, lightning can also strike on a flat surface in the middle of the countryside. There are many accounts of lightning embedding itself in a cavity or in a case in the mountains. And even in exceptional cases, lightning can strike on the surface of water. And if circumstances allow it, the 30,000-degree lightning can avoid all other extremities in order to strike a more unexpected target. Ce canal-là, il va chercher un chemin et il peut suivre les ions qui sont dans l'air. Et quand vous avez des courants d'air avec porte ouverte, fenêtre ouverte, vous avez un moyen pour les charges électriques qui sont dans l'air, de suivre ce courant d'air, et la foudre peut trouver ça comme un petit pointillé qui va lui permettre d'arriver à son point de destination, qui est le sol, malheureusement en passant à travers chez vous. Donc il y a un certain nombre de cas comme ça qui sont connus, où la foudre traverse, c'est ce qu'on voit dans les bandes dessinées, dans Tintin par exemple, là on voit la foudre qui circule dans la maison, et ça c'est quelque chose qui est imagé, mais qui existe réellement. Lightning can strike anywhere, bringing sparks, flames, sometimes an explosion with it, as soon as it comes into contact with a sensitive receptacle. Its destructive force is huge, starting with the explosive effect as soon as it strikes somewhere. The phenomenal, brutal heating of the atmosphere affected by lightning drives the air to dilate all of a sudden. The increase in volume provokes the same destruction as an explosion, producing a very powerful current which sweeps aside all in its path. Storms are one of the most feared forces of nature in the world. In France, 300 people fall victim to them every year. Si on regarde simplement les caractéristiques d'une décharge de foudre, effectivement on est à plus de 30 000 degrés, des milliers d'ampères. On pourrait penser effectivement qu'aucune personne ne va survivre à un tel choc. To help explain the phenomenon, researchers make an analogy with a river. The number of amps which make up the electric current in a storm is a bit like the volume of water which runs in a river, its rate of flow. On est entre 16 000 et 20 000 ampères. C'est une quantité de courant phénoménale que le corps ne peut absolument pas supporter. Donc quelqu'un qui va être foudroyé directement n'a aucune chance de s'en sortir.
By way of comparison, when we suffer an electric shock accidentally at home or at work, the quantity of electricity is far less than in lightning. À une vingtaine de milliampères, on peut avoir des dégâts irréversibles par rapport à la santé. Donc vous imaginez que quand on a un courant de 20 000 ampères, c'est quelque chose qui est insupportable par le corps. Et à ce moment-là, ce sont des brûlures, ce sont les organes vitaux qui sont touchés, la moelle épinière, et voilà, donc il n'y a aucune chance en fait de s'en sortir. As well as those suffering a direct hit, lightning has other victims. When lightning doesn't strike a person directly, but discharges in close proximity to them. You can die in this case as well, but you can also survive with greater or lesser injuries. Il y a plusieurs types de brûlures. Des brûlures qui peuvent être punctiformes sur l'entrée du courant électrique, des brûlures qui peuvent être linéaires, parce que le courant électrique va circuler à la surface du corps, des brûlures qui peuvent être liées aussi effectivement à des chaînes, à des fermetures éclairs métalliques qui vont favoriser le passage du courant. A current which at times can even melt metals, leaving an imprint on a chair. Bracelets, chains, which are literally vaporized by the heat of the lightning. Beaucoup des victimes de la foudre, donc qu'elles soient tuées, c'est-à-dire foudroyées ou blessées, fulgurées, le sont du fait qu'il y a quand même une méconnaissance du phénomène, donc ça on ne peut pas l'imputer aux victimes bien évidemment, mais aussi à notre époque moderne, il y a un petit peu, j'allais dire, une prise de risque parfois qui est à l'encontre du bon sens. On voit souvent, nous qui sommes sur le terrain, lors d'alertes orage clairement établies par la météorologie nationale, par Météo France, des randonneurs qui partent, des gens qui vont se promener. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est déjà regarder les conditions météo, même si un orage très local est très difficilement prévisible. But sometimes the victims don't have time to protect themselves adequately due to lack of warning signs. Large grey clouds and heavy rain don't always mean thunderstorms. This is why certain bolts of lightning are as unpredictable as they are extremely dangerous. Like here on a football field in South Africa, no sign of precipitation, less so of any storm. But lightning struck the field. 6 players were injured. The lightning did not strike any player directly, but rebounded along the surface of the ground with a current strong enough to seriously injure some of them. So we see that the first bolt of lightning of a storm can occur before we have time to take precautions. That is what happened to Albert. The farmer, accompanied by his employee, was struck by lightning as he herded his cows into their enclosure. Il y avait eu de l'orage toute la matinée. Il était environ 17h, 17h30 et il y avait eu de l'orage depuis le matin. Et donc, il y a eu une accalmie à ce moment-là, et nous sommes partis donc chercher les animaux dans le champ. Je me souviens très bien, il y a eu un éclair, et puis le tonnerre. Je ne sais pas, je dirais, j'ai eu le temps de compter jusqu'à 4, 5. Voilà. Et puis le deuxième coup, bien, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu, puisque c'est à ce moment-là qu'on a été terrassé, voilà. The 2 men were struck by the full force of the lightning. Albert's employee was killed in the strike. As for Albert, he was thrown several meters. After regaining consciousness after 30 minutes, he found it extremely difficult to breathe. The strike had also destroyed his right eardrum. J'avais plus de cheveux, les cheveux étaient brûlés, et j'avais 2 traces qui partaient de là et qui descendaient. En fait, c'était une combinaison à double fermeture. Et les impacts suivaient la fermeture éclair. Voilà, j'avais deux impacts qui descendaient sur les jambes et 2 traces.
Et les bottes qui avaient la casquette, il ne restait que la visière. Et les bottes étaient éclatées, les 2 bottes étaient éclatées, ouvertes. Farmers like Albert and his employee are the most frequent victims of storms. When you have to bring back your tractor or bring in the animals, there is no other option than to brave the storm for several minutes, even for hours in the mountains when there is no shelter. Farmers hurry to bring their cows and sheep to shelter because storms are even more devastating than wolves and other predators. In France, more than 10,000 animals are struck by lightning every year. A terrible statistic which can be explained by the animal's anatomy. Les animaux qui sont à 4 pattes, eux, vont voir le courant circuler entre les pattes avant et les pattes arrière, mais entre les pattes avant et les pattes arrière, il y a chez les quadrupèdes le cœur, et donc un arrêt cardiaque peut se produire, ce qui fait que quelquefois, à l'occasion d'un seul coup de foudre dans un champ, on peut retrouver 10, 20, 30, 50, voire une centaine de bêtes décédées. That is what happened in Norway to this herd of 300 reindeer, electrocuted in August 2016. Another determining factor for animal fatalities is that they are often in the mountains, where storms are much more violent than elsewhere. En ville, on est probablement plus protégé. Ce qui va vous protéger, c'est le bâtiment. Un bâtiment qui prend la foudre, il sert de paratonnerre pour les gens qui sont autour, de fait. Donc la probabilité que vous soyez impacté à Paris, par exemple, ou dans une ville en général, c'est quand même assez faible, puisque ça va tomber soit sur le bâtiment, et les gens à l'intérieur sont protégés pour peu qu'on ait respecté un certain nombre de règles, de fermer les fenêtres, etc. Et au sol, le courant va se répartir, vous n'allez pas être impacté directement. En montagne, vous n'avez rien pour vous protéger. Ou éventuellement, vous avez des arbres, mais qui eux-mêmes peuvent être dangereux si vous êtes trop près des arbres, puisque ça va servir de paratonnerre, et il y a une certaine zone à respecter autour des arbres. Donc c'est la seule différence qui explique, vous êtes isolé, vous êtes un point haut. Il y a malheureusement en fait pas mal de témoignages où des gens ont été retrouvés en fait complètement foudroyés, tout simplement parce que la foudre ayant touché le sommet de la montagne, le courant électrique en fait n'a pas pu s'écouler correctement au niveau du sol, puisque la roche en fait n'est pas vraiment conductrice. Donc ça s'est écoulé et malheureusement, par les infractuosités, l'humidité a amené le courant dans le lieu où se protégeaient les victimes. Aeroplanes are the most exposed at high altitude, and scientists are conducting research. Storms and planes have never been a good mix. Airline pilots are always advised to avoid them because a storm is synonymous with complications and danger to a flight plan. Ce mélange provoque des turbulences. C'est un petit peu comme quand on verse du sirop dans un verre d'eau. On voit ce mélange qui s'opère à l'intérieur du verre. Et donc, dans l'atmosphère, on retrouve à peu près ce même phénomène pour imager. Et finalement, on va voir apparaître des soulèvements de masse d'air avec souvent dans le cœur de l'orage des courants ascendants très puissants et puis en périphérie de cet orage des courants descendants, tout ça participant à un gros brassage. Large quantities of water will also have an impact on a flight, whether liquid like rain or in the form of ice on the plane, and that's before we take into consideration the magnetic fields which accompany the lightning. Alors déjà, de par sa forme, un avion présente des particularités que la foudre aime bien. On a tous entendu que les arbres, les sommets des montagnes, les paratonnerres, les pointes attiraient la foudre. Donc un avion, il suffit de regarder sa forme, a des ailes, un nez, une queue sur l'arrière. Et donc tout ça sont des formes qui, naturellement, prédisposent la foudre à venir frapper à ces endroits. Another factor of interest to researchers. Moving at high speed amongst water crystals will increase its magnetic potential. Il y a un éclair qui nous a touchés. On va parler de petites paillettes de glace qui se frottent les unes contre les autres et qui frottent également contre la cellule. Et tout ça de la même façon que quand on frotte ses cheveux, on crée de l'électricité statique et on peut faire se dresser les cheveux. De la même façon, quand l'avion vole dans ses nuages, il s'électrise.
Logically, the descending filament will choose a point of the airplane where it will attach itself. L'avion n'absorbe pas l'énergie contenue dans l'éclair, heureusement d'ailleurs, parce que les énergies sont colossales. Donc la foudre frappe l'avion, se sert finalement de sa carlingue pour faire un petit bout de chemin, et puis dès qu'elle a parcouru ce chemin, continue en fait son trajet. Once the electric current has contact with the plane, it will head for the cabin. Il va rester globalement en surface de la peau de l'avion, il ne va pas globalement rentrer à l'intérieur, et il va circuler sur toute cette surface. Il ne va pas choisir un chemin particulier, très filamentaire, non, il se répartit. Et c'est un gros avantage, parce qu'en se répartissant, il répartit toutes les contraintes du courant. Au lieu qu'elles soient focalisées en un endroit, elles vont se répartir. But an aeroplane is made of components. There are screws, fastenings, rivets, and the danger is that the Lightning will collide a bit too heavily with one of these obstacles. La circulation des courants qui sont véhiculés par l'éclair dans des fixations, dans des assemblages, peuvent produire des étincelles. Et si ces étincelles elles se produisent dans le réservoir carburant, étincelles et carburant, ce n'est pas quelque chose qui fait bon ménage. Tout de suite, on voit que ça peut dégénérer. Statistics show that a plane is struck by lightning twice a year on average. A phenomenon which takes place at precise moments, when the plane and the pilot are at their most vulnerable. En vol, un pilote va toujours essayer d'éviter de rentrer dans une cellule orageuse à cause des turbulences. Les turbulences, c'est pas bon pour les passagers et puis c'est pas bon pour l'avion non plus. C'est contraignant. Et donc, il va changer de chemin. Le seul endroit où il peut pas changer de chemin, c'est au moment où il décolle, au moment où il atterrit, parce que les pistes, on peut pas les bouger. Et c'est là où on va rencontrer le plus de foudroiement. Ce qui pourrait être à craindre avec un avion qui serait foudroyé proche de ses phases d'atterrissage ou de décollage serait alors potentiellement un phénomène d'aveuglement, puisque avec cette luminosité intense, à un moment où le pilote en général est encore en train de travailler avec des références visuelles. Il veut se poser, il faut qu'il voit la piste, il veut décoller, il faut qu'il voit les instruments et que s'il y a un problème, il puisse arrêter son avion dans les temps. In the last 30 years, cases of planes crashing because of lightning have fortunately been extremely rare. Des fois, ça se passe nettement moins bien. On a des cas d'avions qui ont été touchés par la foudre et puis il s'en est suivi soit des dégâts qui ont fait que l'avion a dû retourner très rapidement à son aéroport, ou alors l'impact a conduit à la perte de l'appareil. The latest case to date is that of the 16th of August 2010. And it's exactly at the point of landing. A plane from the airline Ares broke into 3 pieces during its approach to the Ile of San Andrés in the north of Colombia. 1 dead and 120 injured in a crash which could have had many more victims. The pilot made it known that 80 meters from the runway, the plane had been struck by lightning, and he then lost control of the aircraft. La grosse difficulté qui va exister aujourd'hui, c'est essentiellement pour les réseaux électriques, et on va de plus en plus vers des avions qui sont à commande électrique, qui sont avec de l'électricité pour le dégivrage, et là, bien évidemment, ça va créer des problèmes complémentaires. Although lightning presents less of a danger than gusts of wind or ice, it is the subject of very specific research in the aviation industry. Scientists work with budgets of millions of euros to ensure the safety of passengers in the face of lightning. On ne protège pas l'avion pour le courant moyen d'un éclair. Le courant moyen d'un éclair, c'est à peu près 20 000 ampères. En aéronautique, pour certifier un avion, pour lui autoriser à voler, on prend un courant de 200 000 ampères, 10 fois plus. C'est des courants qu'on rencontre quasiment jamais. With more than 27 million flights every year in the world, a plane is without a doubt the safest mode of transport. Statistics which make it almost danger-free during a storm. That is not the case for cars, contrary to popular belief.
Il faut casser cette idée reçue d'abri total et absolu qui est véhiculée en disant que dans une voiture, on ne craint absolument rien. Non. Une bonne protection contre la foudre, c'est une enceinte métallique d'épaisseur suffisante qui va diffuser le courant de foudre et qui, s'il y a un choc de foudre qui arrive, ne va pas fondre au point d'impact. Les voitures, dans le temps, c'était du métal. Donc on a gardé en tête que la voiture protégeait bien. Aujourd'hui, les voitures sont de moins en moins métalliques, voire pas métalliques du tout. Et après, on se retrouve dans un choc de foudre qui va tomber sur un composite et qui va pouvoir faire des dégâts. On a un certain nombre de chocs de foudre qui tombent sur des éléments extérieurs, comme l'antenne ou comme le GPS, etc. Donc ça fait rentrer la foudre à l'intérieur, quand bien même vous seriez protégé par une enceinte métallique. Once the lightning is in the vehicle, its power can be devastating. On a des voitures qui ont brûlé, puisque forcément un incendie s'en est suivi. Et on a aussi eu des véhicules qui ont eu ce qu'on appelle des véritables flashs thermiques à l'intérieur, qui ont dévasté l'intérieur sans pour autant que la voiture prenne feu. Taking refuge in a car is therefore not the best solution during a storm. It is better to take shelter in a building, but as long as you respect certain rules, because lightning can get in anywhere. Il y a déjà un certain nombre de conditions pour ta sécurité. La première, minimale, c'est de fermer les fenêtres, fermer les portes pour éviter les courants d'air, puisque la foudre peut suivre le canal ionisé de l'air ambiant. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut être loin de toutes les pièces métalliques, les radiateurs, de tous les endroits qui peuvent amener la foudre, les prises de courant, les prises téléphoniques. Scientists have made lots of progress with regard to the effect of lightning on buildings, which has become a matter of concern. Sur la totalité des foudroyés ou des fulgurés, on en a à peu près un quart qui le sont chez eux, à leur domicile ou en intérieur. And in these circumstances, we frequently see burns or significant electric shocks in certain special cases. Ils se servaient du téléphone, d'ailleurs qu'il soit filaire ou non filaire, soit ils se servaient de l'eau. C'est quand même les deux principaux points litigieux en intérieur. In cities like Paris, the oldest buildings should be protected by lightning rods. Usually, because of their points, these attract lightning. Once it is captured, the lightning follows the rods to the ground where it will disperse without crossing the buildings. But their efficiency depends on the strength of the lightning which comes their way. The lightning rod will have an easier job channeling a bolt of lightning with a strong current than one with a lighter intensity. Scientists have observed that a more powerful bolt has a lower chance of landing to the side once it has plunged towards a rod, whereas a weaker bolt can very well strike elsewhere. Parfois, on a même des édifices qui sont frappés sur le paratonnerre, mais une décharge latérale sort du canal principal et vient frapper alentour également. And one of the most significant risks is the opportunity a chimney can offer to lightning. Il peut y avoir suffisamment de différence de pression pour que l'air circule dans la cheminée, qu'un certain nombre d'ions passent dans ce canal, dans le conduit de cheminée, en fait, dans l'air, et puis puissent attirer la foudre. Donc la cheminée, c'est un point préférentiel d'impact de foudre, et bien sûr, être raccordé à cette cheminée ou être devant la cheminée est à risque. A very rare phenomenon can also occur in the chimney duct. Ball lightning. This ball lightning has been observed by some witnesses entering through the chimney and ending up in their living room. Scientists are still trying to understand its composition. On connaît très peu de choses sur la foudre en boule, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment énormément d'observations. En tout cas, les scientifiques n'ont pas pu l'observer. On essaye de recréer les conditions en laboratoire, on y arrive. Donc, on arrive à imaginer que la foudre en boule est une sorte de plasma qui vient ioniser une partie de l'air et qui produit cette lumière. The theory is very recent. But specialists have now shown that when a form of plasma mixes with microwaves contained in the air, lightning would be able to penetrate walls, the cabin of an aircraft or a bay window.
There are numerous accounts of lightning balls in living rooms or bedrooms. On s'aperçoit qu'elle a des comportements qui sont parfois très surprenants, comme par exemple le passage au travers de certains matériaux, comme passer au travers du verre. On a eu quelques cas dans les années précédentes. Ça peut partir de la petite boule qui va avoir une couleur jaune avec un diamètre, une enveloppe bien définie, avec un diamètre qui va avoisiner les 10 cm, qui va passer au travers de la maison en 3 ou 4 secondes, jusqu'au phénomène qui va être de couleur bleue, de couleur rouge, de couleur orange. Ball thunder is one of those mysteries of nature that's not yet fully understood. Cases have been documented all over the world, notably in regions where lightning causes enormous damage, like in Canada, where lightning causes gigantic fires. In 2017, the Kelowna region in the west of the country reached an all-time distressing record, with more than 1 million hectares going up in smoke and 50,000 people evacuated. Massive destruction which came with a cost, nearly 300 million euros. And it is lightning which is responsible for these fires. 85% of forest fires in Canada are the consequence of storms striking the country. 3,000 kilometres from there in the eastern part of Canada is Ontario, which is 1.5 times the size of France. 85% is covered with forest and it is home to 250,000 lakes. And in this immense forest, lightning strikes ceaselessly. In the summer, the storms can be extremely violent because of the lakes. Hot air filled with humidity because of the huge quantity of stagnant water rises rapidly into the atmosphere until it condenses and transforms into hailstones in the cold zones of the storm clouds. Static electricity forms very rapidly, transforming cumulonimbus clouds into bona fide electric batteries. So between June and September, there are between 500,000 and 1 million lightning strikes just in Ontario. Each bolt has the potential for catastrophe. The reason that the Canadian forest is so flammable is because it remains completely wild. Most of the trees are conifers, which catch fire in the blink of an eye. An aerial patrol of firefighters specialized in lightning fires has been created to protect them. The forest's caretakers in Canada are increasing these reconnaissance missions. The purpose of these missions is to predict rather than conquer, or at least to react as quickly as possible to protect the forest and its inhabitants. Outside of Canada, storms are concentrated in certain regions of the world. Ça va être préférentiellement tout au long de l'équateur qu'on va retrouver la plus grande fréquence d'orage, parce qu'effectivement, c'est l'endroit où l'air est le plus chaud. Et on va les retrouver plus sur les zones continentales que sur les zones maritimes, parce qu'effectivement, en journée, la Terre va se réchauffer beaucoup plus que la mer. But there are some exceptions, and sometimes water, like at the mouth of a lake, can cause some spectacular storms. This is the case in Venezuela at Catatumbo, a unique region which has become a source of national pride. Here there are more than 150 nights of storms every year. The lightning starts an hour after sunset, and it can form up to 20,000 flashes per night, a world record and a very localized phenomenon. These storms are due to a warm wind that only passes between the mountains and rises immediately to where it's cooler. A scientific study has shown that the presence of uranium electrifies the surrounding air and creates violent storms. But as a general rule, lightning is nearly non-existent when the cumulonimbus clouds find themselves above large stretches of water like the oceans. Since it's impossible for a charge to be created without anything nearby, lightning isn't formed, except in the presence of a ship. In the middle of sea, a mast is an oasis for the creation of lightning.
Le choc de foudre sur un bateau, ça a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le point d'impact. C'est forcément le mât, c'est le point le plus haut, généralement métallique. Donc ça va descendre, et il faut que quand ça descende, ça ne passe pas à travers la coque, parce que bien évidemment, ça ferait un trou. On a eu en Belgique un méthanier heureusement vide qui a été touché à son entrée dans le port de Zeebrugge, et le méthanier avait un trou de 4 mètres carrés dans la coque. Non, non, c'est... Là où c'est plus dommage, c'est pour tous les matériels qui sont sur le mât, qui vont aider à la navigation du bateau, tout ce qui est communication, radar, etc. Et là, bien évidemment, il faut les protéger, éventuellement par des petits paratonnerres locaux pour protéger les antennes des impacts. Donc ça, c'est le point majeur. Un navire moderne peut être mis en perdition si ses systèmes électroniques sont endommagés par la foudre. Lightning striking a boat is also catastrophic for the navigator who stays on the deck. Everything combines to make this the worst place to be during a storm. Sur le pont, vous avez quoi? Vous avez de l'eau salée, donc conductrice. Vous êtes proche du mât, donc vous allez avoir un champ magnétique important. Voire quand le choc de foudre arrive, un effet de blast, c'est-à-dire de surpression, qui peut vous éjecter à l'extérieur. Donc un courant de foudre qui circulerait dans le pont, qui vous tétaniserait les muscles, plus le blast qui vous jette à l'extérieur du bateau, votre capacité de survie, elle est très très faible. Donc il ne faut pas arriver à cette situation-là, il faut absolument rester à l'intérieur. One sea where we find storms is the Mediterranean. In summer, but also in autumn, because while the temperature cools down, the reserve of warm water remains high, as is the water vapor which rises from it. All the conditions are present for storms. In France, the Pyrenees, the Alps and the Auvergne are also subjected to storms. Lightning strikes 270 days a year in France, but with huge disparity. Storms affect the town of Nîmes, for example, 40 times more often than the town of Quimper. The Meteo France surveillance network logs 1 million bolts of lightning every year, and a total of 30 million in the world. With such a statistic, certain people have considered the idea of harvesting all this energy coming from the sky. Pour faire ça, il faudrait avoir un réseau de paratonnerres et des unités de stockage. On sait que stocker l'électricité, c'est pas simple. Malheureusement, on sait que le paratonnerre, de temps en temps, il n'attire pas forcément la foudre. Donc, il y a toute cette mécanique à mettre en place pour arriver à attirer suffisamment, efficacement l'électricité. Aujourd'hui, c'est du fantasme. Donc, au global, on récupérerait uniquement l'équivalent d'une tranche nucléaire, c'est-à-dire 900 MW. Donc c'est pas beaucoup à l'échelle de la planète. 900 megawatts from all the lightning rods on the planet. That's the amount of power a nuclear reactor generates to fuel 500,000 homes. It doesn't make sense to take such measures for such low profit. Even if scientists predict the number of lightning strikes is going to increase considerably in the years to come. Between now and the end of the century, the USA, for example, will experience 50% more lightning. This phenomenon is due to global warming. With the increase in water vapor in the atmosphere, the movement of warm air currents which create the cumulonimbus clouds will be much higher. In the United States alone, there are 1,000 victims per year, struck directly or indirectly struck by a nearby bolt. This figure will double. This is before we take into consideration the forest fires on the North American continent, which will multiply with more and more violent storms. The increase in heat on the ground will also mean that we see more and more superbolts, a term from the United States used to denote lightning with an extraordinary force. Les études montrent qu'on arrive à avoir entre 1 et 2% d'éclairs qui dépassent les 100 kA. Donc ça, c'est des choses... On arrive quand même dans des valeurs qui sont un peu extrêmes. Et on peut bien imaginer que les usines, les infrastructures qui sont frappées par de tels courants électriques, forcément, ça crée des problèmes à un moment donné. 100,000 amps, that's 5 times the electrical force of a regular lightning bolt.
Le super coup de foudre, l'événement énergétique surpuissant, aujourd'hui on pourrait le comparer à un cyclone surpuissant, un ouragan surpuissant. On a beaucoup de mal à imaginer des solutions pour des phénomènes qui dépassent finalement toutes les forces que l'on côtoie habituellement. Increasing safety and changing our behaviour in the face of ultra-powerful storms will become recurrent issues in the years to come. It's one of the least expected factors of global warming, but one which will have more of an impact on us than any other force of nature. Lightning already strikes the Earth 100 times every second.